un important verrou qu'on rencontre en thérapie qui va empêcher l'accès au cœur de la douleur émotionnelle et qui est particulièrement tenace et qu'on retrouve très fréquemment dans la fibromyalgie est le fait de rester coincé dans la position de la victime. La personne n'est plus dans son pouvoir personnel, elle est dissociée de son trauma et elle va chercher les ressources, les solutions, le sauveur à l'extérieur d'elle-même. Comme un bon schéma vaut mieux qu'un long discours, je vous ai fait un bon vieux schéma des familles et je remercie ma fille qui m'a aidé à le faire parce que elle écrit beaucoup mieux que moi. Je vous mets ce schéma en photo par ailleurs dans une autre publication TikTok pour qu'il soit mieux visible pour ceux qui le souhaitent. Et donc je vais vous en détailler les points importants selon mon expérience pour sortir de la position de la victime. Et cela va sans doute prendre plusieurs vidéos. Alors au départ, lorsqu'elle était enfant en général, et ça peut aussi être dans la période in utero, et on peut aussi avoir des empreintes transgénérationnelles, la personne a vécu des violences psychiques, physiques, des agressions, des abus, ou encore de la négligence affective, du rejet, de l'abandon, et cela peut être encore une fois des blessures liées à la conception ou à la naissance, par exemple. Une fille, on voulait qu'elle soit un garçon, donc là il y a une profonde blessure de rejet, donc c'est un exemple parmi d'autres. Ce type de blessure, rejet, d'abandon, qui peuvent être aussi liées à des grandes séparations, vécues comme des abandons, ou des deuils, la perte d'une personne vécue comme un abandon, va entraîner le plus souvent de la dépendance affective. Cela peut être aussi des traumas à type de dévalorisation, humiliation à répétition, harcèlement dans l'enfance. Donc il y a une personne qu'on appelle le bourreau qui est responsable, une ou plusieurs personnes qui sont responsables de ces traumas sur la personne qui est victime. Ces traumas, lorsqu'ils ont été vécus avec un ressenti d'impuissance qui s'est engrammé chez la personne. C'est quand même un programme d'impuissance, d'incapacité à sortir d'une situation dont on se sent prisonnier. Et cette souffrance qui a été vécue suite à ce trauma n'a pas été exprimée et ou elle n'a pas été reconnue. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec une deuxième partie pour poursuivre sur la problématique de la victime.